Oui, merci Monsieur le maire. Alors je vais à la fois répondre à votre première intervention et puis vous donner notre position sur le vœu que vous proposez. Quand vous dites que voilà, on aboutit parfois à des positions paradoxales puisque on peut regretter la fracture numérique et en même temps s'opposer à l'implantation d'antennes nouvelles. Moi, ça me semble pas du tout paradoxal. On a un certain nombre de territoires qui aujourd'hui sont encore des zones blanches ou des zones qui sont mal desservies par la 3G et la 4G, et au contraire d'autres territoires qui sont actuellement parfaitement desservis, où le téléphone portable fonctionne parfaitement, où on a accès à Internet, et où des opérateurs, pour gagner des parts de marché, et uniquement pour gagner des parts de marché, non pas pour améliorer l'accès au réseau, mais vraiment pour faire du business, vont implanter de nouvelles antennes. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs récemment dans 2 quartiers de Saint-Étienne sur un combat qui nous a réunis. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Vous dites sur la question du débat citoyen que ce n'est pas à nous de l'organiser, puisqu'effectivement les élus locaux sont finalement complètement chantés du processus de décision. On peut envisager la situation comme ça. Pour autant, est-ce que cela nous empêche d'organiser un débat citoyen en invitant des experts de la question? Je ne le pense pas, parce que la question aujourd'hui qui se pose sur le déploiement de la 5G ne se pose pas que sur la question de l'implantation d'antennes nouvelles, des règles d'urbanisme, du pouvoir des élus locaux, dont on sait très bien effectivement qu'il tend à être réduit à la portion congrue, mais les questions sont beaucoup plus larges. Sur le plan sanitaire, je vois sur mon écran le docteur Patrick Michaud, et je sais qu'il partage ces questions-là, sur la question des ondes, sur tout un certain nombre de sujets aussi sur les conséquences de consommation énergétique et ses impacts environnementaux liés au développement de la 5G. Donc c'est beaucoup plus que des seules règles d'urbanisme et la manière d'associer les élus locaux. Parce qu'effectivement, ce débat citoyen, ce débat public doit pouvoir à la fois permettre de démêler finalement le vrai du faux entre les discours caricaturaux de celles et ceux qui cherchent à tout prix à nous vendre la technologie et puis ceux qui refusent par principe. Il y a des questions réelles et objectives qui se posent en matière de santé, notamment sur la question des fréquences hautes. Il y a aussi ces questions d'impact de consommation d'énergie et d'impact environnemental sur une utilisation nationale massive de la 5G. Il faut également aussi, un certain nombre d'interlocuteurs s'intéressent aux interférences que cela peut causer, notamment avec un certain nombre d'équipements météorologiques ou de contrôle du flux aérien. Voilà, c'est des questions en tout cas qui méritent d'être creusées, sans oublier les questions liées à la cybersécurité et au partage et à la maîtrise des flux de données et de technologies liées à la 5G. Et donc, je pense que ce débat public, encore une fois, au-delà des règles qui vont s'imposer à nous au niveau national, il peut être mis en place, et je pense que la ville de Saint-Étienne se grandirait d'organiser des assemblées citoyennes pour permettre de recueillir, alors sous la forme peut-être d'un livre blanc ou d'un livre de recueil de la parole de Stéphanois, les points de vue qui seront contrastés, qui seront paradoxaux des habitants de Saint-Étienne. Mais là, je pense que nous avons l'occasion de faire un bel exercice de démocratie participative. Sur le vœu que vous nous proposez, je ne vois aucun inconvénient à ce qu'on puisse le voter. On pourrait peut-être ajouter, si vous le souhaitez, dans une phrase sur la conclusion, en demandant aussi, au-delà de l'instauration de ce moratoire avant de délivrer les licences d'exploitation, enfin, ou en tout cas de les mettre aux enchères, de demander à l'État et à l'État local dans tous les départements d'organiser aussi avec les collectivités locales cette nécessaire concertation citoyenne.